2014, les théâtres de l'Art Paillasse vous présentent leur spectacle. Mais où est donc Ornicard? Monique, Oui, papa. je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? T'as parfaitement entendu ma question. Je n'ai pas comprise, papa. Quand je dis Monique, pourquoi te tournes-tu vers moi? Tu veux rire, papa? Pas du tout, ma chérie. Mais alors, pas du tout. Parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique. Oui, depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et tu as quel âge? 18 ans, justement. Justement, je ne suis pas comptable. Je suis ton père, simplement ton père, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique? Toi, je suppose. Moi? Et quand, s'il te plaît? À ma naissance, probablement. Moi? J'aurais appelé mon enfant Monique. La chair de ma chair, Monique. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être un homme parfait. J'aime la bière. Je mange de la blanquette de veau en cachette. Je suis juste un peu trop agressif avec les voisins. Et c'est vrai, je n'ai pas une passion pour le théâtre. Mais de là, à appeler mon enfant Monique, à sa naissance en plus. Un tout petit bébé, sans défense. Non, ma chérie, non. Non, ton papa n'est pas capable de ça. Tu veux que je te montre mon passeport? Ton passeport? Ah, ça y est, j'ai compris. Mais c'est le nom de ton mari. Quel crétin je fais. Tu t'appelles Monique, Madame Monique. Coquine, je ne marchais pas, je courais. J'ai pas de mari, papa. Tu n'as pas de mari. Non, j'ai un ami. Alors, comment se fait-il que tu portes son prénom? On peut s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique? Qu'est-ce que tu me racontes là? Je te raconte rien. Ah, ça y est, j'y suis. C'est leur loi. Celle qu'ils avaient faite pour les homosexuels. Le mariage sans mariage. Voilà toute l'affaire. Ton mari est homo, et tu as eu honte de me le dire. Mon beau petit chou, c'est bien mal connaître ton père. Si tu es heureuse, je le suis. Peu importe avec qui tu vis. Cela dit, c'est une bonne chose que nous ne t'ayons pas appelé Monique. Parce qu'aujourd'hui, tu t'appellerais Monique. Tu devrais te reposer, papa. Me reposer! Me reposer! Quand ma propre fille refuse de me dire son prénom! Et ça, crois-moi, c'est beaucoup plus scandaleux que d'épouser un pédéraste. D'ailleurs, à ce propos, quand tu l'annonceras à ta mère, vas-y en douceur. Tu la connais, dès qu'on s'éloigne d'un millimètre de la règle, elle devient folle. Tu te souviens de mon mariage avec elle, hein? J'étais pas née, papa. Tu n'étais pas né! Quand je me suis marié avec ta mère, tu n'étais pas né. Non, papa. Tu sais qu'on s'est mariés à cause de toi. Ta mère voulait un enfant, mais bien sûr, dans les règles, donc mariage. On s'est mariés pour toi et tu n'es pas venu. Non, papa. Même pas au cocktail après. Partager une coupe avec nous, trinquer, pour nous souhaiter, je ne sais pas moi, tout le bonheur du monde. Merde, on était parents quand même. Mais je n'étais pas conçue, papa. Tu le sais bien, maman n'aurait jamais accepté de se marier enceinte. Oh là, c'est vrai. Je vois mal Yolande se présenter avec un péché dans la domaine, devant le maire ou pire, le curé. Tu dois avoir raison. Qui est Yolande? Ta mère? Maman s'appelle Nathalie, papa. Non, ma chérie, ta mère s'appelle Yolande. Mais je croyais que c'était la seule de la famille à pas s'appeler Yolande. Elle n'y a pas coupé. Comme toutes les filles de sa famille, ta mère s'appelle Yolande.
Je sais, ça doit te faire un choc. Ça, apprendre à 18 ans que sa mère s'est jamais appelée Nathalie, tu te rends compte? J'ai tout fait pour que tu l'apprennes le plus tard possible, mais je savais qu'un jour ou l'autre, je serais obligé de te le dire. Mais pourquoi vous m'avez menti? C'est moi qui ai tenu à ce qu'on appelle ta mère Nathalie de ta naissance. J'avais peur qu'on se moque de toi à l'école. Que tes copines rigolent en apprenant que ta mère s'appelait Yolande, comme sa mère, sa sœur, ses cousines, sa tante, qu'elle était la 27e Yolande de la famille. J'avais peur qu'on te demande pourquoi on était incapable chez toi de trouver un autre prénom pour les filles, et que tu commences à te demander si tu n'appartenais pas à une tribu de tarés, dupliquant Yolande après Yolande, le nom de ses femelles. Je voulais t'éviter ce genre de pensées qui ne sont pas bonnes pour une petite fille. Une petite fille doit courir dans les champs, lire de la poésie, penser au prince charmant qui viendra un jour et qu'elle épousera. Même s'il est homosexuel. Toi, ma chérie, tu en as trouvé un. Et pourquoi? Parce que tu es bien dans ta peau. Et tu es bien dans ta peau parce que tu n'as jamais su que ta mère s'appelait Yolande. Et c'est pour me cacher que je m'appelle Yolande que vous m'avez appelée Monique. Mais tu ne t'appelles pas Monique, ni Yolande. Alors comment je m'appelle? Voilà la question. La bonne question. Tu m'as quand même donné un nom le jour de ma naissance, tu ne m'as pas sifflé. Pour qui me prends-tu? Bien sûr que je t'ai donné un prénom. Et tu t'en souviens pas? Ça fait 18 ans, ma chérie. 18 ans. Tu te rappelles de ce que tu faisais il y a 18 ans? Je venais au monde. Voilà. Avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu es incapable de te rappeler de ce que tu faisais il y a 18 ans. Et tu oses m'accuser, moi, un homme usé par les ans, Je te demande pardon. C'est pas grave. C'est l'ingratitude de l'âge. C'est normal quand on a 16 ans. 18. 18 quoi? 18 ans, papa. Ah oui, 18 ans. Tu vois, tu es bien la fille de ta mère, précise, maniaque. Ça va, ma chérie? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, non, tout va bien, papa. Je te connais par cœur. Tu es ma fille, mon unique enfant. Bon d'accord, je ne sais plus comment tu t'appelles. Mais à part ça, rien de toi ne m'échappe, de la tête aux pieds. Et je vois bien que tout à coup tu es préoccupé. Je crois que tu as raison pour Henri, Henri. Qui est Henri? mon ami. Il s'appelle Henri? Là, tu vois, j'aime beaucoup. Tu aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. Henri. C'est quand même autre chose que Monique. Bah, des fois, je me le demande. Quoi? Je me demande si des fois, il aurait pas dû s'appeler Monique. Oh non, s'il te plaît. Tu m'as offert les yeux tout à l'heure. Je me rends compte que des fois, il se conduit comme une fille. Mais je t'ai déjà dit que pour moi, ça ne me posait aucun problème. Je n'ai rien vu. Rien. J'étais aveugle. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire? Henri? Ouais. Il vient d'inviter un lanceur de javelot qui prépare les Jeux Olympiques. Ça, c'est une bonne idée. Je crois que t'as pas très bien compris. Il l'a installé dans son appartement. Avec tout son équipement. Parce que les lanceurs de javelot ont un équipement considérable. On croit souvent qu'ils ont juste un Tu sac. t'intéresses au javelot? Disons que ce n'est pas mon sport favori, mais j'ai toujours un œil sur le javelot français. Et je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi nous n'avons toujours pas décroché de médaille dans cette discipline. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu es d'accord? Je m'en fous. Tu as tort, ma chérie. On ne pourra pas se cacher cette réalité éternellement et faire comme si ce problème n'existait pas. Henri, d'après ce que tu me dis, a fait un geste. Et je ne peux pas lui jeter la pierre. Tu veux dire que tu l'approuves? Écoute, il accueille un lanceur chez lui, il lui offre un toit, il l'entoure d'affection. C'est très important de se sentir aimé avant la compétition. Et de ne pas se sentir seul au monde. J'ai l'impression qu'Henri va dans le bon sens pour qu'on s'en sorte. Mais que qui s'en sort? La France, ma chérie, la France du javelot. Et moi là-dedans? Tu es française, oui ou non? Tu es malheureuse avec lui, très malheureuse. Oui. Ça ne doit pas être facile tous les jours de vivre avec un grand sportif. Mais Henri n'est pas sportif, papa. Il couche avec un sportif, ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Tu vas un peu vite. Un homme qui a compris qu'il fallait briser l'isolement, trop souvent atroce, de ces jeunes sportifs. Cet homme-là, que tu le veuilles ou non, ma chérie, c'est un grand monsieur de sport. Et s'ils étaient plus nombreux à aimer vraiment comme il le fait, ces jeunes athlètes, ça fait longtemps que le javelot hexagonal aurait relevé la tête. Alors je dis, bravo Henri, je suis fier de mon genre.
J'ai peur qu'il ne me revienne jamais, papa. Ne dramatise pas. Il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique? Il me l'a jamais reproché, je te le jure. Il l'a peut-être refoulé. La haine de ton prénom. Tu sais, c'est dur de vivre avec une personne qu'on doit appeler toute la journée Monique. On peut avoir envie de tuer à force. Alors on refoule, on refoule. On change d'environnement pour oublier cette pulsion meurtrière. On cherche à la cacher. Comme avec le javelot. Ce n'est pas impossible. Alors c'est à cause de Monique Quoi? qu'il est devenu homosexuel. Imagine. Il s'est peut-être dit, après tout, toutes les femmes peuvent s'appeler Monique. Je vois. Mets-toi à sa place. On ne peut pas lui en vouloir. D'autant que sa fuite dans une homosexualité positivement sportive est une aubaine pour l'athlétisme français. Toute cette affaire tourne plutôt bien. Il aurait pu t'étrangler, tu sais. Tu n'es pas à plaindre. Je comprends mieux. Pauvre Henri. Oui, pauvre Henri. Ça n'a pas dû être rose tous les jours pour lui. Papa, Oui, je me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. peut-être. On se parle beaucoup. C'est sûr. Mais... c'est bête, je ne me rappelle toujours pas comment je t'appelle. Je suis désolée. Non, je devrais m'en souvenir. On devrait s'en souvenir tous les deux. Écoute, il y a plus important dans la vie qu'un prénom. Oui, tu as raison, papa. Nous sommes en bonne santé, toi et moi. C'est ça l'important. Exactement. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que ce soir, on aille tous au restaurant ensemble. Toi, Henri, le lanceur de javelot, Yolande et moi. C'est une idée géniale, papa. Tous ensemble, unis, comme une vraie famille. Allez, viens, on va chercher ton mari, son ami, Yolande, au magasin. Elle qui adore les surprises, elle va être folle de joie. Ouais, dépêchons-nous, elle termine plutôt mercredi. On est mardi, papa. Ah, tant mieux. Ah, tu es sûr qu'on est mardi? Ouais, c'est le jour où je fais du sport à l'université. Tu es à l'université. Oui, celle de notre quartier. Nous avons un quartier en commun. Oui, papa, on habite tous le même immeuble. Un immeuble. Oui, papa. C'est vrai qu'on se parle beaucoup. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Mon petit papa. Allez, viens. J'espère que je vais me rappeler d'où est-ce que j'ai garé la voiture. Ça ne serait pas Hélène? Non, Hélène de Troyes. non. Françoise d'Orléac, Marquise de Sévigné, Antigone. Ce sont des noms de ma jeunesse, de l'âge quand j'avais ton âge, de l'école quand j'étais petit. Esmeralda, cette fois... Non. Esmeralda, non? Non. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Tu sais, je t'aime, ma fille. Sinon, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Moi aussi, je t'aime, papa. Madame Anska. L'amour de Balzac, Madame Anska. Non. Réfléchis bien pour celui-là. Je réfléchis. Tu me le diras au dessert. Ça sera mon cadeau d'anniversaire. J'adore Balzac. C'est pas le 26 ton anniversaire? Et pour leur saison 2015, les théâtreux sont fiers de vous présenter leur nouveau spectacle. Pendant ce temps, à Veracruz.